Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Go. Alors on va toujours continuer notre exploration du framework Iris et aujourd'hui on va parler des sessions. Donc ici j'ai importé mon framework Iris et j'ai créé ma nouvelle application et je la fais tourner comme d'habitude sur le port 1, 2, 3, 4 de mon localhost. Donc les sessions, c'est ce qui va nous permettre d'avoir des accès à certaines pages ou à certaines informations. Et ces accès, donc ils vont être gérés par des sessions. Et donc ces sessions, elles vont être gérées par des cookies. Donc d'habitude c'est un petit peu compliqué. Il faut mettre en place le système de cookies et tout. Et on va voir que Iris, comme d'habitude, nous simplifie grandement la chose. Donc ici, ce qu'on va faire, on va créer deux variables de manière globale. Alors, je vais utiliser le mot-clé var. Puisque je vous le rappelle, ici on ne peut pas faire un truc du genre a égale 12. Ça c'est faisable qu'à l'intérieur d'une fonction. Je ne peux pas faire ça de manière globale. De manière globale, je vais être obligé d'utiliser var. Donc je vais appeler ça sesconfig. Ah tiens, j'ai déjà un truc... Ouais, mais je vais appeler ça sesconf. Ce sera mieux. On évitera d'avoir des conflits comme ça. Égal. Puisque là je mets pas deux points égales puisque j'utilise le mot-clé var. Et donc on va créer notre configuration de session. Donc pour ceci on va appeler session. Et on voit que ça va importer le package Iris session. Donc c'est quand même assez rare, hein. On utilise assez peu finalement enfin pour l'instant on a utilisé assez peu de package externe, on va dire. Enfin externe. Package secondaire, plutôt. Donc session. Et ici, comme on le voit, on a config. Donc on a créé une nouvelle configuration. Et du coup, comme c'est une struct, comme on veut en créer une nouvelle instance, on met la double accolade. On va juste setter l'option qui s'appelle cookie et cookie, en fait ça va être le nom du cookie. Alors ici on va appeler ça allez, mon site session, pourquoi pas. C'est juste vraiment pour lui donner un nom, hein. Donc en fait on va créer chez le client un cookie qui va comprendre les informations concernant la session du client. Donc c'est ce qui va permettre au client de rester connecté et d'avoir accès justement à telle ou telle page ou telles informations. Et donc maintenant qu'on a créé notre configuration de session, on va créer notre session elle-même. Alors pareil, on la crée de manière globale et on va appeler ça session, voilà, .new. Et on voit que en paramètres, alors ça nous renvoie à un objet session, mais en paramètres, ça prend un objet de config. Et bien ça tombe bien, c'est ce qu'on a fait au-dessus. Et on va appeler ça, on va lui passer sesconf. Voilà. Donc là j'ai détaillé un peu, on n'est pas obligé de la créer cette variable. Je pourrais mettre directement session dedans, session config, et puis le cookie. Parce que là, du coup, ça fait plus lisible, comme on a deux fois session, mais voilà, on aurait pu directement prendre ça et le coller ici. Et donc se passer de cette variable-là. On va créer notre première route. Alors on va faire une route get, et cette route get, on va l'appeler membre. Voilà, et puis je vais créer ma fonction qui va prendre mon ctx iris context. Voilà. Donc ici, j'ai créé une route membre qui ne sera accessible qu'en se loguant. Donc cette session diffusera, alors elle sera accessible par tout le monde, cette page-là, mais on va vouloir que les informations soient différentes, qu'on soit logué ou pas. Alors après, on pourrait aussi avoir un système qui nous permettrait de voir des pages, d'être redirigés ou vers d'autres pages. Donc ici, simplement, on va vouloir afficher des informations différentes, que on soit membre ou pas, qu'on soit logué ou pas.
Alors, donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On a créé notre route normale. Alors, je vais faire une variable que je vais appeler autoring. Alors, une variable, et puis ici, bien sûr, c'est une erreur que j'ai bypassée. Mais donc, on va se retrouver avec une valeur et une erreur. Et donc ici, on va utiliser notre session. On va utiliser start. Et on va utiliser ctx. Oui, il y a des erreurs parce que c'est pas fini. On va encore appliquer d'autres méthodes dessus. Alors, la session, en fait, ici, on va la démarrer. Et on va la démarrer dans le cadre de ce contexte-là. La session, c'est ce qui va gérer, entre autres, le login. Faudrait voir ça un petit peu comme un middleware, finalement. Donc, on va être obligé de greffer notre session sur un contexte. Mais on ne va pas l'utiliser de manière globale. Il faudrait voir la session comme une mécanique, finalement, et on va dire bah tiens, cette mécanique là je veux qu'elle soit démarrée sur ce contexte là. Donc c'est vrai que c'est pas super intuitif, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ici on va démarrer notre session et on va la démarrer donc sur ce contexte là, et dans notre session eh bien on va aller chercher, alors on voit qu'on a plusieurs, on a get, mais on a get all, enfin on a plusieurs get. Et on va aller chercher get boolean. Alors get boolean, il prend une clé en paramètre. Donc on se doute qu'il y a un ensemble clé-valeur derrière tout ça. Donc il va prendre une clé sous forme de string et il va renvoyer donc un booléen, puisque c'est get boolean, et une erreur. Donc nous ici, on va bien récupérer ça dans autoring, qui sera donc du coup un booléen, et on a bypassé l'erreur. Alors la clé, eh bien la clé, on va appeler ça autoring. Vous l'appelez comme vous voulez, la clé, il n'y a pas de souci. On la créera plus tard. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Cette clé n'est pas créée nulle part. On va voir justement. Après, c'est dans le login en fait qu'on va créer tout ça. Donc voilà. Au final, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans notre session. Dans notre session, on va aller récupérer la valeur associée à cette clé. Donc, à un moment dans notre session, on va aller créer cette clé. Ensuite, vous vous doutez bien que si on a utilisé un booléen, après c'est pas pour le plaisir, on va l'utiliser. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait avec un booléen en général? À quoi ils servent? C'est à savoir si une valeur est vraie ou fausse. Ça nous servira à nous dire si la personne est loguée ou pas. Donc alors on va faire notre test sur notre booléen pour savoir si la personne est loguée ou pas. Donc autoring. Donc si c'est différent de autoring, j'aurais pu faire si c'est autoring, bon, après c'est comme vous le voulez. Donc, on va faire comme ceci. Alors, si c'est différent, si la personne donc n'est pas loguée, on va faire ctx. Alors, on va faire status code iris, et puis il y a un message d'erreur pour ça, enfin il y a un code d'erreur. Status forbidden. Voilà. Donc en général, c'est ce code d'erreur là qu'on va utiliser si la personne n'est pas autorisée si elle n'est pas loguée correctement. Et je vais faire un ctx ici, .html. Et tout simplement, on va mettre nope. Voilà. Donc ça, c'est si la personne n'est pas loguée correctement. Alors, deux solutions, soit je fais un return, parce qu'en fait si je fais un return ici et que je mets du code derrière, donc si la personne n'est pas autorisée, on va avoir ça, et return va nous sortir de la fonction, donc il va sortir du contexte du handler ici, donc il va renvoyer tout vers le client, et auquel cas la suite ne sera pas utilisée. Et par contre, s'il est logué, eh bien, ce bloc-là sera bypassé et on passera directement à la suite du code qui sera ctx, html et puis voilà ce qu'on veut afficher pour les membres. Donc ça évite de faire un if-else. C'est une autre méthode pour faire un if-else. Un if avec un return et du code derrière. C'est au choix. Bon, ici on va se faire un if-else classique. Ce sera plus simple. If else, voilà. Else, donc, on va faire un ctx. Alors, j'aurais pu rajouter un status code comme quoi c'était bon. Le status code, d'ailleurs, il est...
C'est toujours bien d'avoir quelque chose de propre qui est fait dans les règles, mais à la limite, il y serait pas, c'est pas un gros problème. Donc c'était x.html, et puis on va lui mettre un h1 avec, voilà, avec marqué secret. Donc voilà, on va récupérer ce booléen authoring. Alors je pourrais passer plein d'autres. On voit que session start. Ici j'ai get boolean, mais j'avais get tout court. Donc on voit que je peux passer plein d'informations à travers ce contexte, à travers ce. Je vous dis des bêtises, à travers cette session. Voilà, le contexte c'est ça. Donc à travers ce système de session, cette mécanique, on peut envoyer tout un tas de données. Donc là voilà, j'ai fait ma route, qui sera différente si la personne est loguée ou non. Donc maintenant il faut un système de login. Alors, donc ici je vais utiliser des routes pour se loguer. Je vais avoir une route login et une route logout pour m'identifier, pour me loguer et pour me déconnecter. Mais je pourrais très bien faire ça sur une seule et même page. Donc on va le faire, ce sera peut-être un peu plus clair. Alors on va faire app-get. Donc ici, ce qu'on va faire, on va se faire une nouvelle route qu'on va appeler /login, avec toujours ma fonction, mon contexte, avec mon iris contexte. Voilà. Alors, eh bien, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais démarrer ma session sur ce contexte-là. Donc, je vais prendre mon contexte CTX. Et ici, qu'est-ce que je vais faire quand je vais aller là? Je vais faire set. Et on voit que set, ça prend une clé et une valeur. Donc, c'est ma fameuse paire clé-valeur que je vais vouloir tester. Donc ici, la valeur, ce sera un booléen. Donc, on va faire set authoring, puisque c'est la clé qu'on va tester sur la page membre. Authoring, et on va la passer. Du coup, comme c'est login, comme on veut se loguer avec ça, on va la passer à true. Le truc, c'est que c'est ça en fait qui va nous loguer. C'est-à-dire que donc on va démarrer notre session avec notre contexte comme on l'a fait, et dans notre session, on va envoyer cette clé associée à cette valeur-là. Et c'est celle-ci qu'on testera après. Alors là, c'est juste un booléen, on est logué ou pas. Mais il pourrait y avoir différents systèmes de log, comme par exemple sur un CMS où vous avez différents types. Il y a l'admin, il y a l'utilisateur, il y a juste le rédacteur. Enfin, vous pouvez faire tout un tas de membres différents avec des droits différents. Là, on utiliserait autre chose qu'un booléen. On pourrait utiliser une string ou un int, pourquoi pas, avec un type 1, 2, 3, 4. Enfin, ici, c'est juste, on va faire du basique, on est logué ou on n'y est pas, point. Mais voilà, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez pour gérer vos sessions. Donc ici, concrètement, tout ce qu'on fait, c'est envoyer cette valeur-là associée à cette clé-là, dans notre mécanique de session. C'est tout ce qu'on va faire. Donc à vous derrière d'implémenter le système de login que vous voulez. Ici, voilà, ça se log automatiquement si on va sur une adresse. Donc, juste ce que je vais faire, ça suffirait amplement, mais je vais juste mettre sur cette page login, voilà, qu'on voit bien la différence. Je vais mettre encore un H1, qu'on l'ait bien en gros sous le pif. Voilà. Hop, vous êtes logué. Ouais, on va mettre connecté, hein. Ce sera mieux. Voilà, donc, vous êtes connecté. Alors là, on va pas se faire voilà, et on va ici logout. Donc j'ai fait un copier-coller parce que c'est quand même plus simple. Et donc, comme vous vous en doutez, logout, eh bien, c'est pour se déconnecter. Donc ici, on va mettre vous êtes déconnecté. Et authoring, eh bien, on va le passer cette fois-ci à false. Voilà. Eh bien, nous y voilà. On va pouvoir lancer notre code. Voilà. Je vais l'autoriser.
Alors, oui, ben oui, not found, parce que j'ai pas défini de route principale. Donc c'est normal. Maintenant, si je vais sur membres, alors j'avais déjà fait des essais, hein, j'ai mon truc, nope, je n'ai pas accès. Alors maintenant, je vais faire login. Donc à ce moment-là, voilà, vous êtes connecté. Donc à ce moment-là, dans ma session, il a envoyé authoring true. Alors j'en profite maintenant pour aller voir ici, si je vais dans, voilà, c'est application et je vais dans les cookies. Je vois ici storage, donc j'ai le local storage, session storage. D'ailleurs j'ai rien de marqué là-dedans. WebSQL et tout, IndexDB, machin, et voilà. C'est ce qui nous intéresse ici, c'est les cookies. On voit que j'ai le cookie mon site session, hein, qui est ici, avec une value, domain localhost. Alors on voit qu'il y a expire machin, la taille, tout ça. Mais on voit que j'ai rien seté de tout ça. Moi j'ai juste donné un nom. Et puis sinon par défaut il en donne un. Donc tout ça, les options de config là elles sont optionnelles. Elles sont déjà gérées par défaut. Donc c'est uniquement si vous voulez donner un nom vous-même. Sinon par défaut il en donnera un. Donc oui, j'en étais à vous êtes connecté, voilà. Donc maintenant, si je retourne sur ma page membre, eh bien j'ai secret qui s'affiche. Donc là, je suis bien référencé en tant qu'utilisateur connecté. Et maintenant, si je vais sur Logout, vous êtes déconnecté. Donc ici, on a seté authoring à false. Donc logiquement, maintenant, si je vais dans membre qui va tester cette valeur authoring, eh bien, elle sera false. Donc si c'est différent d'autoring, si c'est false, eh bien, ça me renvoie nope avec ce status code là. Et c'est exactement ce que j'ai. Donc c'est peut-être un poil confus à l'explication, mais en fait c'est très très simple. Il y a juste le système de session qu'il faut démarrer dans chaque route différente. Il faut le démarrer avec un contexte. Comme je vous dis, faut voir ça comme une mécanique externe qu'on va venir brancher sur le contexte. Et à chaque fois, le contexte est différent, donc à chaque fois, il faut la démarrer sur ce contexte-là. Mais cette mécanique externe, elle peut gérer ses propres informations. Donc tout ce qu'on fait quand on fait du login et logout, on va aller chercher cette session, on va la démarrer, et dedans, une fois qu'elle est démarrée, dedans, on lui envoie les valeurs qu'on veut associées à des clés. Et donc après, on pourra les tester et puis donc justement les utiliser pour pouvoir afficher telle ou telle information. Alors ici ce qu'on pourrait faire aussi c'est alors admettons je vais faire un app.get où je vais faire des copier-coller, ce sera plus simple. Voilà. Ce que je pourrais faire par exemple, je vais remettre ça là-dedans. Alors attendez. Voilà. Donc je vais créer une nouvelle adresse que je vais appeler, une nouvelle route que je vais appeler connect. Et dedans, non, alors je vais appeler ça disconnect. Voilà, disconnect. On va y arriver. Hein. Et dedans, je vais mettre nope. Et je vais faire une route connect que je vais appeler. Et ici, pareil, on va remettre secret. Donc maintenant, ce que je pourrais faire, ça on s'en branle complet, voilà. Ici, je pourrais dire, tiens, je vais rediriger, donc je vais rediriger ce truc-là sur une autre adresse. Alors, je vais le rediriger, donc si c'est pas autorisé, je vais mettre rediriger sur
disconnect. Et puis, ça, je vais le rediriger sur connect. Alors logiquement, c'est pas comme ça que ça se fait. Bon. C'est pour vous montrer un petit peu le truc. Donc là, je suis en... alors, je vais mettre en logout. Voilà, vous êtes déconnecté. Donc maintenant, si je vais sur membres, voilà, on me renvoie vers la page disconnect. Nope. Et à chaque fois, je vais sur membres, on me renvoie vers disconnect. Maintenant, si je vais sur login, voilà, je me suis connecté en bonne et due forme. Je vais sur membres. Et hop, je suis redirigé vers connect. Donc on peut comme ça, avec CTX redirect, on va pouvoir rediriger. Alors là, bon, c'est dans le cadre d'une autorisation de session, hein, mais ça marche aussi. On va pouvoir, avec redirect, rediriger vers une autre adresse. Alors là, je suis déconnecté. Maintenant, si je vais sur connect, bien, j'y ai accès quand même. Donc, c'est pareil. Après, il faut aussi ce qu'il faudrait faire avec un système comme ça. Il faudrait ici, je pense, refaire un if authoring, vérifier si, donc refaire exactement comme ça, vérifier si on est connecté ou pas. Et dans ce cas-là, si on n'est pas connecté, rediriger vers disconnect. Vous voyez un petit peu le truc. Bah d'ailleurs, tiens, on va le faire. On va faire ça. Voilà. Donc ici, on va vérifier, pareil, si authoring est true. Si c'est différent, on renvoie vers disconnect. Et sinon, on va faire un CTX HTML. Et puis là, on mettra notre secret. On va même pas mettre un H1, on s'en fout. C'est pour la forme. Voilà. Voilà, je vais autoriser mon bidule. Autoriser. Donc là, je vais mettre sur logout. Voilà, je suis logout. Donc, maintenant, si je veux aller sur connect, eh bien, nope. Je suis redirigé automatiquement. Vous voyez, connect, bim. Je suis redirigé automatiquement vers disconnect. Disconnect, après, on s'en fout de savoir si on est logué ou pas. Qu'on soit logué ou pas, c'est pas un gros problème. Mais c'est connect, et si on veut vraiment pouvoir le montrer uniquement aux personnes connectées, eh bien, donc après, hein, je l'ai pas refait, mais si je refais login et puis que je vais sur connect, là c'est bon, j'ai mon secret. Hein. Et je me remets sur logout, je me remets sur connect, et là je retourne vers disconnect. Donc voilà, il faudra vérifier avant si la personne est bien a les bonnes autorisations, et après donc on lui affiche ça, sinon on la dégage, on la kick vers l'extérieur. Donc Session, lui, ce qu'il va faire, il va s'occuper de gérer les connexions via les cookies, et on s'en sert pour de l'authoring, mais on pourrait s'en servir pour beaucoup d'autres choses. Hein. Par exemple, on pourrait demander à une personne son âge, et puis lui proposer différents services en fonction de son âge. Par exemple. Parce qu'on peut stocker vraiment n'importe quel type de valeur. Ici, on s'en est servi pour faire pour faire la base, pour faire du login, mais on pourra, en plus du login, parce qu'on on va l'utiliser pour faire du login, mais on pourra aussi stocker d'autres informations relatives à la personne loguée, et les utiliser pour le fonctionnement de notre appli. Comme je vous dis, on peut utiliser l'âge, on pourra utiliser le sexe, enfin vraiment tout ce qui vous passe par la tête.
Donc voilà, au final, même si j'en ai bien peur, mes explications étaient un poil confuses, euh, le système est vraiment très simple. Ouais, il y a juste ce truc-là, je trouve pas forcément super intuitif, mais voilà, où il faut démarrer la session à chaque fois. Euh, mais voilà, on crée une nouvelle session. Donc ça, c'est un mécanisme qui est intégré à Iris. Et puis, donc là, on l'a configuré, on a donné un nom à notre cookie. Donc on crée une nouvelle session de manière globale. Et après, dans notre app, on va pouvoir utiliser ce système, cette mécanique de session qui, donc on va pouvoir l'utiliser pour passer des ensembles clés-valeurs. Et donc ici, eh bien, par exemple, sur cet exemple de login, eh bien, quand on est logué, on va passer une clé, on va lui associer la valeur true, et quand on sera déconnecté, on lui associera false. Et après, bah, sur une page, on va pouvoir tester cette valeur, et après, ce test engendrera les actions différentes, que cette valeur soit vraie ou fausse. Voilà. Donc du coup, ça nous a permis de voir aussi un petit peu la redirection. Il y a rien de très compliqué. Hein. On lui met, hop, on lui dit, on fait un CTX redirect et puis on est redirigé euh, vers les pages vers d'autres pages quoi. Bah, c'est vraiment hyper intuitif, hyper simple. Hein. Donc, eh bien, voilà pour ce système de session. Donc, la prochaine fois, on verra la persistance des données avec ces sessions. Donc, on va pouvoir utiliser dans ces sessions des bases de données. Et on le verra, Iris arrive avec déjà des systèmes de bases de données intégrés. Comme il arrive avec des systèmes de template directement intégrés, il y a aussi des systèmes de bases de données qui vont pouvoir être utilisés directement, sans rien installer d'autre, directement depuis Iris. Ça fait partie du framework. Donc eh bien en attendant, moi je vous laisse là-dessus et je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. Salut!